Vous avez lu, ça y est. Alors, Isaïe 53, qu'est-ce que ça vous fait on pense à quoi quand on lit Isaïe 53? Valentin et Jean-Paul, qui sont tous les deux des chrétiens catholiques, mais bon, peu importe. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'il faut en retenir de ce chapitre? Comment faut-il l'interpréter, hein? Allez-y. Oui, il parle de Jésus. Hein. Voilà. Bon, attendez. Bon, non, on va parler calmement. Bon. Alors, il parle de Jésus. Vous savez que le Deutéro-Isaïe, c'est plusieurs siècles avant Jésus, hein, d'accord. Bon. Alors, est-ce qu'on parle de Jésus dans ce chapitre? En but au mépris. On le cite. Comment? Oui. Alors, on en a parlé avec Gérard, hein, et non, avec Gassan. Alors. Mais lui, il a été transpercé à cause de nos péchés, voilà. C'est ça. Transpercé, voilà. Bon. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Alors, quelle est l'autre lecture possible? Vous savez bien qu'on n'est pas en là uniquement pour... premièrement, donc si ça parle de Jésus, ça veut dire que c'est une préfiguration de ce qui va arriver à Jésus, c'est ça? Oui, bien sûr. D'accord. Alors, quelle est l'autre lecture? La lecture... une lecture albronienne, par exemple. Ça veut dire quoi, une lecture albronienne? Lecture de chercheurs, voilà, peu importe. Est-ce que vous êtes capable, voilà la question que je vous pose, est-ce que vous êtes capable, face à un texte comme celui-ci, de proposer une lecture alternative que celle que vous venez de proposer? C'est tout. Dans la vie, il faut être capable de proposer une alternative, même si on n'y croit pas, il faut être capable de dire, voilà, peut-être que c'est autre chose, et qu'est-ce que ça pourrait être? Bon, ils n'arrivent pas à répondre à ce qu'ils ont lu, c'est grave. Oui, il faudrait que j'essaie, Tu sais pas ce que tu as lu, quoi. de deviner quelle lecture Jacques Heilbronn pourrait-il proposer. Mais qu'est-ce que Oui, ça veut par dire, exemple, cette oui. lecture, hein? T'as lu, Oui, mais c'est-à-dire que ça m'est difficile, parce que comme j'ai pas votre intelligence, si vous voulez, lis à voix haute. ça Mais lis à m'est voix haute. difficile d'imaginer Mais- le scénario que vous pourriez proposer. Non, mais- Lis à voix haute, s'il te plaît. Un scénario qui ne fait pas Est-ce qu'il peut lire à voix haute? référence à une quelconque préfiguration de Jésus, Est-ce qu'il peut lire et à qui se voix haute? situe dans l'époque où ce texte apparaît, et pas 400 ans plus tard. Ma question, est-ce qu'il peut lire à voix haute pour qu'on Oui. comprenne? Non mais alors, Jean-Paul, soyez charitable. Mais ça fait rien. Vous essayez d'expliquer à Mousse ce qui est là. Qu'est-ce que vous avez... Apparemment, ça fait référence à une personne qui est humiliée, qui est maltraitée et qui vient pour sauver le peuple juif. Donc apparemment... Non, pas le peuple juif. Enfin, Il n'y a pas marqué peuple juif là-dedans. sauver les Non, mettez pas des mots qui n'existent pas. ceux qui ont comme Dieu, qui ont pour Dieu l'éternel. Donc je pense que c'est quand même les Judéens. Bon, d'accord, il n'y a que les Judéens qui ont y avait... Enfin, les Judéens, les Israélites. On va Ah dire. ben oui, les Israélites, c'est pas les Judéens. Bon. Enfin, de manière générale. Oui, d'accord. Bon, alors de manière générale, c'est ça. Bon, alors, est-ce qu'à votre avis, alors je vais vous proposer maintenant de lire le Isaïe 45, les 10 premières lignes de Isaïe 45, pour que vous situiez le texte, quand on est dans quelle période, quelle est l'intention du texte. On parle de qui dans Isaïe 45? Ah oui, ça y est, oui, j'ai compris. Ah oui. Jésus. Parce que il y a quelque temps, vous nous avez parlé de Cyrus, c'est ça? Oui. Donc selon vous, ça serait plutôt Cyrus. Non, c'est pas ça. Attendez, on parle de Cyrus, mais on parle de quels sont les noms, quelles sont les populations dont on parle? Quels sont les noms qui apparaissent, les noms propres, les prénoms, les noms? Il y avait Cyrus, Autrement, Jacob. Bah, le peuple hébreu. attendez, Jacob. C'est le peuple Qui est-ce qui s'appelle Jacob? Les Hébreux. Oui, bah, c'est- Le peuple hébreu. Ah oui, Il n'y a pas Yehuda aussi. exactement. Il y a Manassier. Il n'y a pas Manassier. Attendez, ne dites pas n'importe quoi. Mais quels sont les autres noms qui figurent? Attends, il y avait Cyrus, Jacob, Je crois qu'on parle d'Éphraïm, on parle de quoi on parle? On donne d'autres. l'Égypte, l'Éthiopie. Non, les noms de personnages. Pharaon. Pharaon. Seulement dans le chapitre 40. Salomon. Oui. Salomon. On est- Seulement au chapitre 45. Oui, Salomon, oui. ouais, c'est vrai. Attendez, excusez-moi, vous dormez ou quoi là? David. Il dort. David aussi. Il non. comprend rien, le pauvre. Cyrus, Jacob. David. Il y avait, c'est tout. Hein. Ah bon? Parce que le roi Dans David, le il le chapitre prenait pour 45, un dieu. Bon, d'accord. Alors Jacob, c'est qui, vous avez dit? Le royaume de Jacob, c'est... Comment il s'appelle Jacob dans la Bible? Yehuda. Non. Comment ça? Quel est l'autre nom de Jacob? Israël, mon pauvre ami.
Ben oui, l'histoire de l'échelle de Jacob. Tu t'appelleras plus Jacob, tu t'appelleras Israël. Et vous avez des trous de mémoire ou quoi exactement? Et d'où vient le mot Israël? D'où vient ce mot? Attendez, Celui bon. qui a lutté contre Dieu, contre l'ange. S'il lutte contre D'accord, l'ange. d'accord. Bon. Ça vient de Donc, celui qui a lutté. donc Qui a finalement, vaincu, l'ange. Israël. il est tout à fait insolite de parler de Jacob. Parce que le royaume de Jacob, c'est pas le royaume de Juda. Bon. Donc, alors je vous mets sur la piste. Alors 53, ça parle de quoi 53? Parce que Rahel, Oui, Ra, oui. c'est le roi. Non, mais n'étalez pas vos connaissances à mauvais escient. En doctrine albronienne, ça parle de l'État d'Israël. Comment Ça parle du royaume d'Israël. Voilà, alors 53, ça parle de quoi à votre avis? Du royaume d'Israël. Et qu'est-ce qu'on dit du royaume d'Israël? Mais qui sera puni, qui Comment? sera transpercé, qui sera. Qu'il a été. Donc il a été. Pourquoi vous employez le futur? Oh. C'est pas un futur. Ouais, enfin, qui Laisse-moi dire. Non, mais si vous confondez, c'est pas le futur. Non, C'est donc, on parle d'une situation qui existe. Les chrétiens sont en pleine Oui, donc confusion. selon vous, Ils mélangent tout. c'est Israël qui est méprisé, c'est ça? Oui, Par qui? c'est ça. C'est ça, Très juste. c'est ça. Très juste. Oui, donc c'est l'inversion. Non, non. Ça veut dire Israël est méprisé. Et donc, que veut dire le chapitre 53? Si on parle d'Israël et de ce pauvre Israël, ce serviteur méprisé, humilié, transpercé. On parle des antisémites qui méprisent Israël, c'est ça, non? Non, pas des Ça antisémites. n'existait pas, antisémites. Les Judéens. Ça n'existait pas. Les Judéens qui méprisent les gens du Nord, pas les antisémites. C'est des histoires entre Ça existait hébreux. pas. Ils sont peut-être un peu antisémites, ces judéens quand même. Mais j'ai pas dit le contraire. Mais ils sont pas être antisémites. Antisémites, Mais ça veut dire quoi? pas. Parce qu'ils sont contre eux-mêmes. C'est la Mais vous même dites langue. n'importe quoi. C'est la même Non mais langue. arrêtez de dire n'importe quoi. Ils disent n'importe quoi. L'espèce d'Ariel, ils sont en C'est désaccord. éventuellement. Ils sont Par contre, on peut. d'accord. Non mais arrêtez. Alors C'est le même peuple, en revanche, c'est le même peuple, c'est la même communauté, ce qui veut dire, mais ils sont en désaccord. C'est tout. oui. C'est tout, c'est ça qu'il faut Mais c'est ça. comprendre. L'espèce d'Ariel. Alors, nous dites, pourquoi Mais vous dis pas dites, qu'il mais attaque. pourquoi vous pouvez dire que les Judéens sont antisémites? La manière d'être- Ça Ils n'existait sont, pas, ils sont antisémites. anti, Ça ils sont n'existait pas. contre les gens Ils du sont Nord. sémites déjà, ils sont entre eux. D'accord. Mais ils veulent pas On a comprendre. inventé ça au Mais ne dites pas 19e n'importe siècle. quoi. Non mais attendez, vous avez compris. Je réponds, Vous avez compris. Est-ce que je peux répondre? Déjà, c'est déjà des sémites entre eux, déjà. Ils ne peuvent pas être antisémites. Mais non, mais là, vous comprenez pas. Vous connaissez l'histoire de ce qui s'est passé après la mort de Donc- Salomon? Vous connaissez Donc, même pas entre alors. eux, ils sont entre la communauté, ils sont en désaccord. C'est tout, c'est notre Il y a une lutte entre les deux royaumes et ils se punissent, ils se haïssent mutuellement. Donc ils s'envoient des invectives contre les uns contre les autres. Donc Ils se font la ils sont guerre. tous antisémites par rapport à l'autre groupe. Mais c'est une façon de parler, vous imaginez bien. Il est évident que les gens d'Israël sont anti-juifs, puisque c'est les Judéens qui sont juifs. Et les Judéens, ils sont anti-israéliens, puisque c'est les gens d'Israël qui sont au nord. Peu importe. Peu importe. Israélites, n'importe quoi. Les bnei Israël, les fils d'Israël. Bon. Donc, vous commencez à comprendre que si vous ne comprenez pas ce problème-là, vous ne comprenez pas le chapitre 50. Vous ne comprenez- Le bitologue. Alors, donc, Le bitologue, faut aller voir le bitologue. c'est ça. Non, merci. Hein. Merci pour votre réflexion. Vous Parce comprenez. que le royaume d'Israël avait fait connivence avec le royaume de Rome. On les prenait pour des collabos. Bon, d'accord, peu importe. Le royaume de- D'accord, non mais d'accord, mais alors évitez de dire des trucs qui provoquent des réactions. En tout cas, tout le monde a compris que le chapitre 53 ne parlait pas de Jésus, il parle de cette malheureuse tribu d'Israël du Nord. Moi, je propose qu'on fasse autre chose, qu'on cherche dans l'Ancien Testament où il parle de lui. Peut-être on va trouver quelque part où il parle de lui, peut-être. Mais où? Peut-être ils n'en parlent pas, mais peut-être qu'il parle de lui à un moment, du Christ. On ne dit pas le contraire, on vous dit que chapitre 53 ne parle pas de Jésus, Mais il n'existait pas, Jésus. malgré les apparences. Parce Il que n'existait quelqu'un pas. qui n'a pas d'esprit critique, il dit « Ah ben oui, il a été malheureux, il a été ceci, cela, donc c'est Jésus. » Or, Jésus, au contraire, il est venu pour rassembler les tribus perdues d'Israël. C'est ce qu'on appelle le Messie, fils de Joseph. Pourquoi fils de Joseph? Parce que Joseph, il appartient aussi à cette... pas vrai. C'est une catégorie du royaume du Nord. Non, non, Joseph, non. c'est contre... Il y a Joseph et Judas. C'est Judas, pas vrai. c'est les deux frères ennemis. C'est pas vrai. Quoi? Jésus est venu pour rassembler les tribus pour son compte à lui. Mais c'est pareil, d'accord. Jésus est le Messie des tribus d'Israël. Il n'est pas venu pour C'est lui le sauver les patron, Juifs, c'est lui le il est patron. sauvé pour... Il est, Venir.
Pour les réunir. il est Non. venu pour rassembler Les derrière lui, unifiants, les unifiants. pour Mais non. unifier les Tout tribus. compte à lui. Les cotisations, Mais, c'est dans sa mais on poche. s'en fout, mais on s'en fout. Mais c'est pas le problème. Lui, il s'en fout pas. Mais non, mais on dit des choses intéressantes et vous nous abordez des c'est trucs, ta des connerie. bêtises. Ça, c'est une connerie Bon, fondamentale. alors vous vous mettez en veilleuse, s'il vous plaît. Bon, bref, c'est vrai. Bon, vous avez raison. Mousse, en tout cas, il est bon parce qu'il a compris, il a rapidement compris de quoi on parlait. Hein. Mais moi, je suis Il- intelligent. je suis Il pas savait comme- même je suis pas, Mario, il là. avait même pas le bagage que vous aviez. Et lui, il a tout de Parce que suite moi, j'ai compris. lu, j'ai lu. Non, mais Mais bon. lorsque j'ai lu, je sais quoi répondre. Lui, là, il n'a pas pu répondre. Bon, alors, vous avez tout à nous n'importe quoi. Vous avez une information à nous signaler, professeur Valentin. Alors, Valentin, donc, C'est du compliment. donc- Valentin. Oh, oui. non, mais vous avez l'esprit Valentin. vif, c'est vrai. quoi. Alors, ouais, je suis tous d'accord.